Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, j'ai eu un petit souci. Je me suis dit, j'ai plus rien dans le frigo. Je me suis trouvé simplement avec ces deux ingrédients. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ces deux ingrédients, simplement? Eh bien, nous allons réaliser une petite mousse au chocolat. Voilà, toute simple, toute bête. Une petite recette de mousse qui est donnée à tout le monde. Si j'arrive à la faire, comme je vous le dis à chaque fois, vous êtes capable de la faire. Donc on va aller en détail sur cette recette. Ok? Alors là, bon, du chocolat, j'en ai à peu près 200 grammes. D'accord? Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire fondre. Alors pour le faire fondre, il y en a qui disent oui, on met au micro-ondes, machin et tout. Moi, je préfère le faire au bain-marie, comme ça se fait. Un bain-marie, tout simplement, pour le refaire chez moi, qui ne suis pas un professionnel, je prends une grosse casserole, dans une petite casserole, et je mets de l'eau. Et je vais mettre mon chocolat, donc je peux le verser, hop, à fondre. Voilà, et on va rajouter quand même un tout petit peu d'eau. Voilà, pour pas que le chocolat prenne trop fond. On laisse ce chocolat tout simplement tourner. Maintenant, on va s'occuper des œufs. Les œufs, tout simplement, on va pas se prendre la tête, on va séparer les blancs des jaunes. D'accord? Bon, j'ai commencé un petit peu en préparation. Alors pour séparer les blancs des jaunes, bah écoutez, il y en a qui prennent des cuillères, des machins, des trucs. Ils font ce qu'ils veulent. Moi je prends juste, hop, et puis bah, tout le monde est capable de faire ça. Hop, on prend la tare, hop, et le jaune de ce côté-là. Hop, on va conserver. Alors, en termes de répartition, pour ma mousse, je vais utiliser 6 œufs, donc 6 blancs d'œufs et simplement 3 jaunes. D'accord? Les jaunes d'œufs restants, on va tout simplement faire avec elles, qu'est-ce qu'on peut faire avec un jaune d'œuf? On peut faire une mayonnaise. On peut faire aussi pour si vous avez envie de faire une blanquette de veau pour épaissir des sauces. Le jaune d'œuf, bon, faut pas le conserver longtemps, mais voilà, hop, on en fait un autre ici. Hop. Et le dernier blanc. Hop. Une petite bêtise, c'est pas grave. Hop. Tac. Voilà. Maintenant, on va regarder où en est notre petit chocolat. Alors, pour le chocolat, on va prendre la Maryse. Et on va essayer de voir déjà. Ouais, c'est cool. Ça va aller super vite. Alors c'est bien important, quand vous faites fondre du chocolat, de bien le tourner pour bien qu'il se lisse. Alors il y en a qui mettent de la crème fraîche, un petit peu dedans pour délier. Moi il y en a qui préfèrent, moi je reste tout simple. Voilà. Surtout qu'en plus de la crème fraîche, j'en ai pas dans mon frigo. Donc comme je dis qu'on faisait avec ce qu'on avait à la maison, tout simplement, on se met avec ça. Voilà, on peut voir que notre chocolat commence, hop, je vais mettre un peu de lumière, voilà, notre chocolat commence à trouver une belle texture. Hop. Là, il est pratiquement fini de fondre. On va le laisser. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas laisser cuire le chocolat. D'accord? Juste le laisser tourner. Voilà. Hop, là ça me paraît pas mal. On va couper le feu et on va faire revenir notre chocolat fondu ici. Alors, on va essayer de le refroidir un tout petit peu avant d'incorporer les blancs. Alors, ça ne nous empêche pas de rajouter, par exemple,
Moi, j'ai l'habitude de rajouter toujours, j'en utilise énormément, c'est du sucre vanillé. Parce que même si le chocolat est sucré déjà, j'aime toujours un petit peu rajouter une petite touche de vanille. Donc on va bien la mélanger. Hop, voilà. Et on va rajouter nos jaunes. Hop, les jaunes qu'on peut mettre hop, directement. Et là, on va touiller jusqu'à ce que tous les œufs soient agglomérés et soient à l'intérieur. Vous voyez, ça commence à former une petite pâte. Hop. Ah, je ne vous cache pas que l'odeur, c'est quelque chose de merveilleux. C'est dommage, ceux qui ont le Covid ou pas. Hop. Voilà. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à faire une seule chose, c'est-à-dire battre nos œufs en neige pour pouvoir après l'améliorer, le décaler avec le chocolat. Hop. Alors on prend son petit fouet, tout simplement. On le met dans le robot. On met les blancs comme ceci. Toujours une petite pointe de sel. Et on va battre. On va battre les œufs. Et on se retrouvera quand les œufs seront battus. Alors voilà, nos œufs sont prêts. Oula. Ils sont bien en neige. Vous voyez, hop, on est limite à du beurre. Hop. Et tout simplement après, pour terminer notre recette, on va prendre les œufs et on va, partie par partie, les incorporer à notre chocolat. Alors la chose importante, c'est que les œufs, il faut toujours, les blancs en neige, il faut toujours les tourner dans le même sens. Parce que sinon ils vont se casser. Et s'ils se cassent, ça vous fera une mousse un peu trop liquide et ça fera peut-être même certainement pas de mousse. Voilà. Hop, une première partie. Ensuite, je prends une deuxième. Hop. Toujours. Alors si vous n'avez pas de maryse, vous pouvez le faire aussi avec une spatule en bois. Mais surtout ne jamais utiliser de fer, de métal. Trouvez soit une spatule en bois, soit une maryse. Vous voyez, on commence à voir un petit peu la couleur de la mousse, un peu comme vous avez dans le commerce, vous pouvez trouver au restaurant, donc un peu plus sous l'action des blancs, un peu plus marron. Hop, il nous reste encore du blanc. Hop. Voilà, bon là, les proportions que j'ai fait, c'est, on va dire, pour 4 personnes, à peu près. Voilà. Si vous rajoutez, pensez, là on a mis 5 œufs, bon j'étais un petit peu, 5 blancs d'œufs, j'étais un petit peu généreux, mais comptez à peu près un blanc d'œuf par personne, voilà, pour avoir, on va dire, une portion raisonnable de mousse. Hop. Alors on va arriver à la fin de mes blancs. Alors ça c'est toujours pareil. Vous êtes derrière votre poste, mais ici avec l'odeur c'est juste du bonheur. Hop. Hop. À la plonge. Et on termine.
vous voyez, on a notre crème qui commence vraiment à bien se former. Alors on essaye que tous les blancs soient bien incorporés. Hop. Et voilà. Hop. Contrôle qualité. C'est bon. Et maintenant, tout simplement, une fois qu'on a notre crème prête, on va le mettre au réfrigérateur pendant 1 heure. D'accord, à feu ouvert. Et après, on le rebloquera, on mettra un film par-dessus et le laisser toute la nuit. Le temps que ça fige, comptez au moins une bonne nuit. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, j'espère que je vous ai envie de donner l'envie de m'en faire une petite mousse au chocolat. Je vous souhaite une très bonne soirée et surtout un très bon appétit.